Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, Hassan Gueye alias Azoura Fall et Ousseynou Kairé fixés sur leur sort ce mercredi. Le délibéré de ce procès qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur le Nata. Donc aujourd'hui, 6 mois de prison, dont 3 mois fermes, c'est la peine demandée par le procureur. Azoura Fall et Ousseynou Kairé, rappelons-le, sont poursuivis pour discours contraires aux bonnes mœurs. Et toujours dans l'actualité, clôture ce 4 juin du dialogue national. A démarré il y a cela une semaine les travaux en commission pour parfaire le système politique du Sénégal ont rythmé le quotidien des participants. Rappelons que les conclusions seront remises au chef de l'État. Donc ce dialogue qui a réuni pouvoir et opposition, une partie de l'opposition donc devrait fournir ses conclusions ce mercredi. Donc reste à savoir la suite à donner donc à ces conclusions et ce sera l'affaire du chef de l'État sur Nanata. Et je vous le disais tout à l'heure, on va parler de la Tabaski. Beaucoup ce matin, les prix du transport tout d'abord en hausse à quelques jours seulement de la fête. Voilà, aux grandes dames des populations qui veulent faire le déplacement à l'intérieur du pays. Et ils déplorent cette hausse malgré la visite du ministre des Transports. Les chauffeurs ont augmenté le ticket du transport. Pour eux, cette hausse est logique, d'autant plus qu'au retour, ils risquent donc de n'avoir aucun client comme passager, ce qu'ils trouvent inadmissible. Je vous propose là-dessus de suivre ce reportage signé Habib Faye. Il a déjà fait 2 tours d'horloge dans cette gare. Ibrahima Diouf est étudiant et compte passer la Tabaski dans son village natal. Mais il se heurte à une hausse des tickets du transport. Les chauffeurs ont augmenté le prix du transport, oui. C'est à 7 000 francs. Avant, nous faisons 3 000 francs pour aller à Fatick. Mais maintenant, c'est à 7 000 francs. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Ça fait très mal, en tant qu'étudiant. Une augmentation du prix du transport que les chauffeurs jugent logique. Nous avons augmenté le prix du transport. On a juste ajouté 2 000 francs pour ceux qui vont à Linguère. Auparavant, c'était 7 000 et maintenant 9 000. Pour cette année, les clients n'ont rien à dire. Ils payaient 10 000 francs l'année dernière pour Linguère. Ce n'est pas de notre volonté d'augmenter le ticket du transport. Imagine, on retourne, on risque de rouler Ziguinchor-Dakar sans client. Cela entraîne une perte aux clients de nous comprendre. C'est dur partout et même chez nous, les chauffeurs ont rempli du carburant à un prix excessif. Les routes sont aussi étroites. Parfois, les clients sont nerveux. Entre autres, sincèrement, on ne peut pas vous dresser le tableau de nos inquiétudes. Le syndicat des routiers du Sénégal appelle à une vigilance des autorités. Ceux qui augmentent le prix doivent être punis. J'invite personnellement les chauffeurs à rouler doucement sur la route pour permettre aux voyageurs d'arriver en paix chez eux et de passer une bonne fête de Tabaski. Si on augmente de 1 000 francs, cela n'entraîne pas la colère du client ni du ministre. Mais augmenter le ticket à des prix exorbitants, c'est ce que je déplore. Maintenant, les chauffeurs doivent éviter de donner de l'argent sur la route pour circuler. C'est inadmissible. À quelques jours de la grande fête, les voyageurs font face à une augmentation des prix du transport. Malgré la visite du ministre en charge à la gare des Beaux-Maraîchers, les passagers vont devoir doubler les prix habituels du transport pour allier leur village d'origine. L'inquiétude des vendeurs de moutons qui viennent de la Mauritanie à Saint-Louis. Ils ont amené peu de moutons comparé aux années précédentes, mais les vendeurs attendent désespérément des clients depuis plus d'une semaine. Ousseynou Diop et Habib Seck ont fait un tour au Forail de Rao, situé à 20 km de la ville de Saint-Louis. Reportage. Les vendeurs de moutons se sont installés depuis plus d'une semaine sur le site du Forail de Rao. Ils attendent désespérément les clients venant de Saint-Louis. Pour Abou Sow, les clients se font rares à quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski. Ça marche petit à petit, mais nous avons constaté qu'il n'y a pas d'argent dans le pays cette année. Les clients viennent, mais ils rentrent après. Ils viennent surtout de Saint-Louis et des autres régions. Pour Arona et Omar Sow, les rares clients présents sur les lieux proposent des prix très bas.
ce qui risque de compromettre leurs activités. Pour dire vrai, ça ne marche pas. En ce moment, on nourrit le bétail et on attend les clients. Certains proposent des prix très bas. Les Sénégalais disent qu'ils n'ont pas d'argent. Nous avons constaté que le pays va mal. Les Sénégalais veulent acheter des moutons, mais ils n'ont pas d'argent présentement. Ahmed Konta vient de la Mauritanie. Il est sur le site depuis plus de 7 jours avec une bonne partie des vendeurs mauritaniens. Mais pour cette année, il ne se frotte pas encore les mains. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Je suis là depuis 7 jours. Je ne sais pas pourquoi les clients ne sont pas encore venus sur le site. Peut-être c'est une question d'argent. Avec la situation de votre pays, je ne sais pas. Je ne vois que 2 ou 3 clients par jour. Comparé aux années passées, nous avons noté une baisse drastique des moutons venus de la Mauritanie. Paradoxalement, sur le site, on note la présence de quelques clients venus de Saint-Louis. Voilà, donc le reportage à Saint-Louis, on espère qu'ici, sur le plateau, tout le monde a son mouton. Voilà, bien, c'est pas une certitude. On va en parler tout à l'heure, cher Tidiane, ne t'en fais pas. Nous allons parler de football à présent sur Nata avec la 26e journée du championnat national. AS Pikine Guédiawaye Football Club, enfin, est en train de dire que ce match va se jouer cet après-midi au stade Lat Dior, une affiche qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques depuis sa programmation. On espère qu'elle se jouera sans heure. Chérif Dia, vous allez jouer. Ce sera à 8 kilos, donc il n'y aura pas d'incident. On a dit que ce sera à 8 kilos. Quand même, le derby de la banlieue qui se joue à Thiès au stade Lat Dior, c'est déplorable. Pour 2 des équipes les plus populaires du championnat, malheureusement. C'est dommage. Ouais, dommage. Donc ce sera cet après-midi au stade Lat Dior, AS Pikine qui joue le haut du tableau. Une victoire leur permettrait peut-être d'espérer concourir pour le titre de champion, même s'il y a beaucoup d'autres équipes qui ont pris de l'avance. Il n'y a pas de même si, on joue le titre. Et puis les Lions du Sénégal, enfin au complet à Dublin, l'équipe nationale qui prépare son match amical face à l'Irlande. Les joueurs arrivés par vague ont rejoint leur hôtel dans une ambiance détendue, comme en témoigne cette vidéo partagée par la Fédération sénégalaise de football. Le groupe va entamer les premières séances d'entraînement sous la direction de Pape Thiaw et ses adjoints. Le match qui va se jouer sont à Sadio Mané. Les Lions qui joueront quelques jours plus tard l'Angleterre sur la Nata. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. On te retrouve tout à l'heure pour le 2e bulletin de la journée et ce sera en Wolof sous forme de brève. Il y a 2 ans, le pays faisait face à des violences liées à la situation politico-judiciaire d'alors. C'était suite à la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté. 3 jours plus tard, le 4 juin, la police nationale annonce lors d'un point de presse avoir arrêté près de 500 personnes, dont la plupart étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu, etc. À suivre dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, le témoignage d'un ancien détenu dit politique. Et à 2 jours seulement de la Tabaski, certains ont déjà leur mouton et d'autres non. Alors, sur le plateau, si vous faites partie du dernier lot, Chérif Cheikh Tidiane et El Hadj Malick, ne vous en faites pas. Abdoulaye Diop va marchander pour vous et pour moi-même certainement. Nous le suivrons dans quelques points de vente et on espère qu'il va revenir ici sur le plateau avec de gros béliers bien gras. À suivre également la revue de presse et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.